Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et ceci est une réalité incontestable. C'est pour cela que nous voulons t'élever ce matin et t'adorer, car sans toi, rien n'existera. Dieu Tout-Puissant, c'est parce que toi tu es que tu as tout créé. Et toutes choses sont par ta puissance. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin et te magnifier pour tes bienfaits dans nos vies. Que toute la gloire te soit rendue pour la protection et tous les soins que tu donnes à tes enfants. Sois béni parce que tu nous as montré ta voie. Et sur cette voie, nous voulons bien marcher. Tiens-nous par la main afin que nous te suivions. Seigneur, ce matin que tu nous as rassemblés, tu as encore ta parole pour nous édifier, afin de nous permettre de marcher sur la voie que tu as tracée devant nous. Nous demandons, Seigneur, que toi-même tu nous parles ce matin à travers l'instrument que tu as choisi. Que tes paroles retentissent dans nos cœurs et nous attirent à toi, pour que, Seigneur Dieu, nous ayons la force de marcher dans ton chemin que tu nous as tracé. Seigneur, ce que je demande ce matin, c'est qu'à travers ce message que tu nous envoies, Seigneur Dieu, nos liens de fraternité soient davantage resserrés et que nous soyons à ton image. Dieu Tout-Puissant, tu nous as montré la fois dernière l'amour, ton amour, l'amour dont nous devons nous aimer. Cet amour par lequel nous sommes reconnus en tant que tes disciples. Nous demandons que ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisque tu nous as aussi enseigné, touchant l'unité, que tu nous parles davantage ce matin en nous instruisant sur les liens forts de l'unité ou de la communion fraternelle, afin que, Seigneur Dieu, nous soyons de véritables disciples de Christ, qui magnifient son nom, et à travers lesquels, Seigneur Dieu, nous soyons reconnus comme étant tes disciples. Seigneur Dieu, c'est pourquoi je demande que tout ce qui s'oppose et empêche cette communion fraternelle soit détruit au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, dispose tous les cœurs ce matin. Visite tous les cœurs ce matin. Quelle que soit la dureté d'un cœur ici, Père de gloire, j'ordonne qu'il soit brisé, qu'il soit ramolli, qu'il devienne un cœur de chair, qu'il se soumette à ton autorité. Dieu Tout-Puissant, que tous les cœurs qui sont ici ce matin sont comme le long du chemin, où la terre rocailleuse, où l'endroit pierreux, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, soit transformé en de terres fertiles, pour que ta parole puisse porter beaucoup de fruits dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que j'ai l'assurance que tu es déjà au contrôle et que tu agis. Que ton nom soit exalté, magnifié, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, tourne-toi vers ton frère, vers ta soeur, dis-lui shalom, bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Shalom, bienvenue dans la maison de Dieu. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ouvrez vos Bibles avec moi. Je crois que vous avez vos Bibles. Prenez-les et ouvrez-les avec moi dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Trouvez le verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Vous avez déjà la page? Je veux que vous suiviez avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Je vous le lis. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle
dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Amen. Gardez bien cette page. Allons dans la première épître de Jean au chapitre 1. 1 Jean chapitre 1 qui est un peu plus loin. 1 Jean chapitre 1, c'est vers la fin de la Bible. L'épître de Jean, la première, au chapitre 1, le verset 7. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Ce n'est pas l'évangile de Jean, ici c'est l'épître de Jean. Donc c'est écrit 1 Jean chapitre 1. Vous verrez le verset 7. Nous lisons ce verset. Je vous le lis. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Dans cette texte que je viens de vous lire et que vous avez suivi, il y a un mot. Il y a un mot qui revient dans les deux passages. Alléluia. Qui a identifié ce mot? Qui l'a identifié? Dites-le moi, c'est quel mot? Communion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux ce matin nous parler de la communion fraternelle. La communion fraternelle. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons retourner dans notre texte des Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Je relis. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Communion fraternelle en grec veut dire koinonia. Koinonia. Koinonia qui veut dire communion fraternelle. Et lorsque ce mot koinonia est utilisé tel quel en français, cela signifie prendre part et partager. Donc ça a deux significations. Prendre part, partager. C'est tout cela que nous appelons la communion fraternelle. Alléluia. Amen. La communion fraternelle, c'est la relation qui existe entre les chrétiens. Le mot koinonia est utilisé pour décrire les relations entre les chrétiens. Et je voudrais ce matin parler de cette relation ou de ces relations qui peuvent exister entre nous en tant que chrétiens. S'il y a une relation qui puisse exister entre nous, les chrétiens, cette relation se matérialise de deux manières ou de deux aspects. D'abord, l'aspect spirituel et ensuite l'aspect physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Koinonia, communion fraternelle, se matérialise de deux manières ou selon deux aspects lorsqu'il s'agit de relations entre les chrétiens. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect physique. Vous comprenez donc que le spirituel doit commander le physique. Quand le fondement spirituel n'existe pas,
le physique n'existe pas non plus. Donc nous pouvons passer directement à ce qui est physique sans traiter le spirituel. Pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, je vais vous conduire dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Je vais vous conduire dans l'Ancien Testament. Dans Exode au chapitre 17, nous allons découvrir quelque chose. Exode au chapitre 17, je lis du verset 8 au verset 13. Exode chapitre 8, chapitre 13 au 17, autant pour moi, Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 13. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre, c'est-à-dire Aaron et Hur, prit une pierre qu'il plaça sous lui et il s'assit dessus. C'est-à-dire Moïse s'assit sur cette pierre. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Alléluia. Ici, Israël était attaqué par les ennemis. Ces ennemis s'appelaient les Amalécites ou les fils d'Amalek. Ce sont eux qui sont partis attaquer Israël. Israël a dit à Josué, Josué, forme tout de suite une armée comme nous sommes attaqués. Ce qui voudra dire que Israël n'avait point d'armée. Alléluia. Josué devait désigner des soldats, prendre des gens, les former tout de suite et descendre sur le champ de bataille pour combattre les Amalécites. Moïse lui dit, ne t'inquiète pas, tu combattras, même moi je serai là sur la colline, tout en élevant ma voix vers Dieu et l'Éternel t'aidera dans ce combat. Alléluia. Amen. Nous voyons là les deux aspects dont je parle. Les deux aspects de la communion fraternelle. Moïse devait être sur le sommet de la colline dans la prière. Les deux mains élevées vers le ciel signifie la prière ou les pétitions que Moïse adressait à Dieu en faveur de Josué de l'armée d'Israël qui combattait. Josué et Israël accomplissaient l'aspect physique. Alléluia. Amen. Josué et son armée accomplissaient l'aspect physique, alors que Moïse, ici sur le sommet de la colline, accomplissait l'aspect spirituel. Amen. Et le texte est clair, nous disons que lorsque Moïse baissait les mains, c'était Amalek qui dominait. Mais lorsqu'il élevait les mains, c'était Israël qui dominait. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, Moïse avait pour support ou soutien Aaron et Hur. Parce que lever les mains, vous voyez, on se fatigue. Quand on dit ici de lever les mains pour adorer Dieu, il y en a qui le font en 30 secondes après. Or, c'était la guerre. Il faut que les mains de Moïse restent là. Donc, Aaron et Hur étaient là. Ils ont soutenu ses mains. Moïse debout, au sommet de la colline, en autorité. Aaron et Hur soutenaient ses mains de côté et de l'autre.
Moïse était fatigué. Ils ont cherché des pierres qu'ils ont placées sur lui. Moïse était assis dessus. Et eux, ils soutenaient ses mains. Alléluia. Amen. Et ainsi, Josué avait la force et la prédominance dans cette bataille. Il combattait jusqu'au coucher du soleil. Et il a vaincu Amalek. La communion. S'il n'y avait pas cette communion, s'il n'y avait pas cette coordination spirituelle et physique, Amalek aurait marché sur Israël en un clin d'œil. Une armée improvisée qui remporte la victoire, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. C'est la main de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous parlons de communion fraternelle ou de koinonia, c'est un sujet très important pour les chrétiens que nous sommes. C'est un sujet important pour l'Église. Sans koinonia, sans communion fraternelle, sans ces relations spirituelles qui nous unissent, l'Église de Christ n'existerait pas. Alléluia. Amen. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble de ceux-là qui sont régénérés à travers le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, purifiés de leurs péchés par le sang de Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on appelle l'Église. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus-Christ n'a pas érigé un édifice pour dire c'est là mon Église. Mais il s'adressait à un individu pour lui dire qu'il est le roc sur lequel se tiendra l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de tout cela qui se convertirait, qui croirait en Jésus-Christ. Et dès la Pentecôte, Pierre a démontré qu'il était ce roc choisi. Il s'est levé sous l'inspiration du Saint-Esprit à prêcher. Et au même instant, 3000 âmes étaient converties. Amen. D'où le démarrage de la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer que cette communion dont nous parlons peut exister un peu partout dans le monde. Parce que l'être humain est un animal social. Alléluia. Amen. Là, je parle en termes philosophiques. L'être humain, c'est-à-dire l'homme, toi et moi, nous sommes ces êtres qui aiment habiter ou vivre en société. Amen. Qui a déjà vu un homme seul habiter quelque part? Jamais. Même les animaux vivent toujours en société. Il semble qu'il y a un animal qui ne vit pas en société. Hein? Quand vous allez en brousse ou quand vous regardez des documentaires sur des animaux, vous savez que les animaux se déplacent toujours en groupe. Mais je n'ai jamais vu les serpents se déplacer en groupe. Quelqu'un l'a déjà vu? Bon, là je peux dire avec assurance qu'il n'y a que le serpent qui ne vit pas en société. On est d'accord avec moi? Mais les hommes vivent en société. Nous faisons tout ensemble. Oh, Dieu nous a donné vraiment une bonne nature. Les Africains connaissent cette loi de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu peux débarquer chez ton frère n'importe quand, à n'importe quelle heure. Tu ne vas pas dormir faim. Alléluia. Amen. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Amen. Ça, l'instinct social est en nous. Maintenant, lorsque nous venons dans l'église, c'est plus ancré. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis toujours que à la fin du culte, il ne faut pas partir comme quelqu'un qui traîne une bosse dans son dos. Alléluia. Amen. Celui qui a la bosse dans le dos, je vais le dire encore. Celui qui a la bosse dans le dos, lorsqu'il est avec toi, vous causez. Quand il va quitter, il ne va pas te dire au revoir. Il se lève doucement et il s'éclipse. Parce qu'il a peur que quand il te dirait au revoir, tu vas rester à regarder sa bosse et pour te moquer de lui. Donc, il disparaît tout doucement sans faire de bruit. C'est pour cela que je dis que quand vous venez à l'église à la fin du culte, saluez-vous.
échanger quelques mots avant de vous séparer. C'est ça la communion fraternelle. Ce matin, par exemple, avant de commencer, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Quel est l'ordre que j'ai donné? On doit saluer sa famille. Voilà. C'était pour vous introduire dans le message. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette communion fraternelle a pour fondement, a pour base, alléluia, amen, des enseignements bibliques vrais, purs et clairs. Là où il n'y a pas d'enseignement véritable, clair, il n'y a pas de communion fraternelle. Chacun y va pour un intérêt. Alléluia. Amen. Or, nous, notre intérêt, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il faut que nous soyons enseignés, il faut que nous connaissions la personne de Jésus-Christ. Ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. C'est ça qui va nous rassembler autour de lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous devons être en communion avec lui. Dieu est unique, mais en trois personnes, un mystère que les sages et les intelligents ont cherché à comprendre. Et ne pouvant pas le comprendre, ils ont interprété ça de différentes manières, ils se sont égarés. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en communion. Ils sont parfaitement unis. Alléluia. Amen. Et nous, lorsque nous venons à Christ, que se passe-t-il? Nous devenons un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Notre communion est avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et notre communion est avec nos frères qui sont aussi nés de nouveau. Amen. C'est ça, la communion fraternelle. Et tu aimes ton frère comme tu t'aimes toi-même. Amen. Le commandement le plus grand est celui de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Amen. Et le second qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque Jonathan a vu David, la Bible nous dit que quoi? Il l'a aimé comme son âme. Amen. Alléluia. Amen. La communion fraternelle. Si tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois, ne me dis pas que tu aimes Dieu. Tu es un menteur. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as de la haine pour la sœur, tu n'aimes pas Dieu. Tu as de la haine pour le frère, tu n'aimes pas Dieu. C'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Sommes-nous d'accord? Oui. C'est la vérité. C'est la vérité. Et la communion fraternelle commence par une repentance sincère. Alléluia. Amen. La communion fraternelle commence par quoi? Une repentance sincère. Parce que lorsque nous rentrons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, lisant à partir du verset 37 jusqu'au verset 42 ou 43, lorsque Pierre a prêché, la Bible nous dit que ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Amen. Ceux qui ont écouté Pierre prêcher ont eu le cœur vivement touché. C'est-à-dire la parole les a touchés, la parole les a convaincus. Ils se sont tournés vers Pierre et ils lui ont posé cette question. Hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Amen. Hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a répondu. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont repentis. Et le même jour, on a dénombré combien de disciples? 3000 disciples. Et le verset 42 vous a dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Amen. Dans la communion fraternelle. Et dans le partage de pain. Alléluia. Amen. Participer, partager. Partager
participer. Donc, il n'y a pas de communion fraternelle véritable sans repentance, sans le péché hors de notre corps. Quand il y a le péché dans le corps, quand il y a le péché dans la vie, la communion n'est pas possible. Là, je suis en train de vous parler de quoi? Des freins à la communion fraternelle. Nous parlons de communion fraternelle. Mais cette communion peut être freinée ou être empêchée lorsque, au milieu de nous, il y a ce qu'on appelle le péché mignon. C'est-à-dire ce péché auquel tu t'attaches, qui te rend esclave, que tu peux même négliger, auquel tu ne peux pas donner d'importance. Ce péché que tu trouves que non, ça ne fait rien, ou que tu te dis que tu es capable de le gérer tout seul. Aussi longtemps que tu vis dans le péché, tu es en train de briser la communion. Pourquoi? Parce que la communion fraternelle fait de nous une chaîne dans laquelle chacun de nous est un maillon. Nous sommes utiles les uns pour les autres. Lorsque un maillon est attaqué et détruit, que se passe-t-il? La chaîne est rompue. Nous sommes d'accord. Et ce qui peut attaquer et détruire le maillon de la chaîne, c'est quoi? C'est le péché. Alléluia. C'est le péché. Et il y a plein d'éléments qui détruisent la communion fraternelle. De ces éléments, nous pouvons mentionner l'orgueil, l'arrogance. Lorsque tu es imbu de toi-même, satisfait de toi-même, tu ne considères pas les autres, tu es un maillon abîmé qui ne peut pas tenir dans la chaîne. Tu as détruit cette communion. Alléluia. Amen. Lorsque en toi il y a le tribalisme, le racisme, tu détruis cette communion parce que cette communion ne veut pas qu'il y ait des groupes ou des groupuscules qui se forment. Mais ton tribalisme va t'amener à former des groupes. Tu vas choisir les gens de ta tribu ou de ta nationalité ou de ta région, vous mettez de côté. J'ai remarqué quelque chose, et c'est triste au Gabon, c'est que dans nos églises de réveil, lorsque vous entrez, et c'est triste, lorsque le pasteur est d'une ethnie, vous allez voir majoritairement les gens de son ethnie dans l'église. J'ai menti. Qui aussi a remarqué ça? Bon, si vous n'avez pas remarqué, c'est que vous ne vous avez pas parlé dans les églises. Si le pasteur est fan, les fans en majorité. S'il est pour nous, vous verrez les pas pour nous. S'il est miens, vous verrez les miens en grand nombre. Ils sont majoritaires. Et les autres sont sous-estimés dans cette assemblée. Ce n'est pas là la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Et malheureusement, les hommes ne sont pas capables de briser cette division dans leur assemblée. Et c'est des assemblées où il y a les uns et les autres. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Qu'il n'y ait pas les uns et les autres parmi nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous puissions tirer des avantages de notre communion. Lisons le psaume 133. Psaume 133, où voit les avantages qui sont liés à la communion fraternelle. Psaume 133. Voilà. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon,
qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. 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 Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous ayons une communion fraternelle bénéfique. C'est-à-dire que chaque fois que les enfants de Dieu se rassemblent, que Dieu se réjouisse d'eux, qu'il descende au milieu d'eux et qu'il les bénisse, qu'il les comble de toutes sortes de bénédictions. C'est ce qui se passe ici. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Lorsqu'il y a ce rassemblement, l'onction coule. La bénédiction descend. Les prières sont exaucées. Alléluia. Et cette communion fait en sorte que nous produisons une coopération forte et sincère. C'est ça les avantages. S'il n'y a pas cette force, s'il n'y a pas cette coopération, c'est-à-dire nous nous soutenons, nous nous aidons, nous nous entraidons. C'est ça en réalité. Et cette communion cache les faiblesses des uns et des autres. Parce que lorsque nous sommes tous là, chacun de nous détient un talent, chacun de nous a un don. Et là, les talents et les dons se complètent pour glorifier Dieu. Amen. Il n'y a pas d'intérêt personnel. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dira dans Philippiens chapitre 2, par exemple, du verset 1 au verset 4, Philippiens chapitre 2. Du verset 1 au verset 4, il dira ceci: s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Nous avons le même sentiment, c'est que nous nous protégeons, nous nous couvrons et nous nous complétons. Alléluia. Amen. Un même amour, une même âme, une même pensée. Lorsque nous venons nous rassembler, il n'y a pas de pensée divergente. Nous nous accordons sur tout ce que nous faisons et nous le faisons avec succès. Parce que là, les faiblesses des uns deviennent la force et les capacités des autres deviennent capacités. À cause de ceux-là qui sont capables de faire quelque chose, ils les couvrent, ils les protègent et les tirent vers le haut. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la communion fraternelle. Ne faites rien par esprit de parti, verset 3, ou par vaine gloire. Vous voyez, on ne cherche pas sa propre gloire. Il n'y a pas de prise de parti. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est-à-dire, dans la communion fraternelle, il faut un élément essentiel, l'humilité. L'humilité te fera dire que celui-là que tu vois là, il a quelque chose de plus que toi. Hein? Il te dépasse en quelque chose. Et quand tu le vois, qu'il soit plus jeune ou plus âgé que toi, tu le respectes parce que tu as en toi l'humilité. Quand tu n'as pas l'humilité, c'est l'orgueil, l'arrogance. Et là, tu veux monter sur tout le monde et il n'y a que toi qui sais tout faire. Il n'y a que toi qui connais tout. Les autres ne connaissent rien, les autres ne savent rien, les autres ne peuvent rien faire. Et ça détruit la communion fraternelle. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Dans une communion fraternelle, on ne cherche pas son intérêt personnel, mais on se préoccupe plutôt du sang de l'autre, de l'intérêt de l'autre. Qu'est-ce qu'il peut? De quoi a-t-il besoin? Quel est son problème? Quelle est sa situation? Et on se préoccupe plutôt de l'autre au lieu que de se préoccuper de soi-même. L'autre avantage de la communion fraternelle, c'est qu'elle permet de construire ensemble une union des forces, des dons et des charismes. C'est-à-dire que nous unissons nos forces, nous unissons nos dons, nous unissons nos charismes pour accomplir des choses grandes et merveilleuses. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ça me fait mal que les mercredis, les gens ne viennent pas à la prière. Les gens ne viennent pas à la prière de mercredi. C'est là où nous unissons nos forces pour déplacer les montagnes. Amen. Vous savez, des montagnes dans vos vies, quand vous restez chez vous, les montagnes là se solidifient, s'enracinent.
Mais venez pour que ensemble nous puissions les pousser. Ce que toi seul tu ne pourras pas, ensemble nous le pourrons. Amen. Dieu dit, 1000, un poursuivra 1000 et deux poursuivront 10 000. Vous voyez le pouvoir décuplé dont nous jouissons lorsque nous nous unissons. Il y a un pouvoir décuplé, un pouvoir multiplié. La communion fraternelle produit également la croissance. Lorsque réellement il y a l'amour parmi nous et qu'il y a ce lien qui nous unit, ce lien que nous appelons la communion fraternelle, et que parmi nous il y a la sainteté, il n'y a pas de péché qui domine ou qui contrôle. Ce qui se passe, c'est que les autres nous observent de l'extérieur. Ils disent non, les gens là, selon que nous les voyons, selon que nous entendons parler d'eux, selon que les miracles se produisent parmi eux, allons nous aussi nous joindre à eux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 47, la dernière partie. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand il n'y a pas de communion, quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas d'unité, comment est-ce que Dieu peut envoyer les eaux de l'extérieur? Ce n'est pas possible. Si nous-mêmes, nous nous mordons, nous nous entre-déchirons, nous nous entretuons, est-ce que Dieu va permettre à 8 brebis perdues de se joindre à nous pour être dévorées? Non. Mais quand il y a l'amour, Dieu ouvre la porte et oriente les brebis perdues dans cette bergerie où le Seigneur est convaincu qu'ils seront bien entretenus. Bien-aimés, il est très important que nous comprenions la valeur de la communion fraternelle pour la développer, pour l'entretenir et éviter ce qui détruit cette communion. Qu'est-ce qui détruit la communion? Je l'ai déjà dit. C'est le péché. Quel que soit le péché. Quel que soit le péché, surtout ce qu'on appelle péché mignon, péché secret, péché qu'on cache là, péché qu'on cajole, ça détruit sa vie. Parce qu'il faut que la communion soit scellée par le Saint-Esprit. Et là où il y a le péché, le Saint-Esprit n'est pas présent. Donc vous êtes livré à vous-même. Vous devenez quoi? Charnel. Et tout ce que vous faites est charnel. Ce que vous faites devient abomination devant Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que ce matin, nous comprenons l'importance de cette communion fraternelle pour chercher à la développer, pour chercher à l'entretenir. Et si toi tu es là, tu n'es pas encore né de nouveau, tu patauges encore dans le péché, tu es invité à te repentir ce matin, à abandonner le péché, afin d'avoir une communion fraternelle, afin de prendre part à la communion fraternelle. Alléluia. Et personne n'est ton ennemi dans l'église. Alléluia. Personne n'est ton adversaire. Personne n'est l'autre dans cette assemblée. Nous sommes tous un. Pas de distinction, pas de différence. Alléluia. Qui que tu sois, riche ou pauvre, gabonais ou étranger, dans l'église, tu vas te sentir chez toi. Tu vas te sentir à l'aise. Alléluia. Mais si toi tu es habité par l'esprit de division, l'esprit de tribalisme ou de racisme, tu es habité par l'esprit qui repousse l'autre pour te dire que non, l'autre n'est pas de ta partie, l'autre n'est pas de ta région, l'autre n'est pas de ton ethnie, l'autre n'est pas de ton pays, tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Amen. Et je suis souvent choqué d'entendre certains hommes de Dieu qui tiennent des propos racistes ou tribalistes. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen.
Un homme de Dieu est un rassembleur. Et ici, nous devons former un seul corps. Le corps de Christ. Ce corps n'étant pas divisé, nous sommes tous membres du corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que les yeux sont à la tête qu'ils diront qu'ils n'ont pas besoin des pieds. Le temps ne me permet pas, mais je crois que le Seigneur permettra que je revienne sur ce message. Amen. Ce n'est pas parce que les yeux sont à la tête qu'ils diront qu'ils n'ont pas besoin des pieds. Pourquoi? Quand les yeux voient, ils ne peuvent pas aller à l'endroit pour prendre la chose. Qu'est-ce qui transporte les yeux là-bas? Ce sont les pieds. Quand les pieds transportent les yeux, qui prend? Où est la coordination? Hein? Lorsque les oreilles entendent, les yeux veulent voir. Alléluia. C'est ça la coordination. Quand les oreilles entendent, les yeux veulent voir. Quand les yeux veulent voir, tu auras, c'est-à-dire les yeux, peut-être les yeux ne voient pas bien. Les yeux veulent s'approcher pour bien voir. Et pour bien voir, on a besoin de qui? Des pieds. Et quand les pieds s'approchent, peut-être on veut sentir la chose, on veut toucher. Qui touche? Hein? C'est la main. C'est la peau qui sent, c'est le toucher. Donc tous les organes de sens. Vous voyez, non? Dieu nous parle même à partir de nos organes de sens. Ok? Amen. Des fois même, tu veux sentir quoi? Le goût de la chose. C'est pas les yeux. Hein? Non. C'est pas les yeux. Qui sent le goût? C'est la langue. Tous ces organes fonctionnent en coordination. Ainsi, les chrétiens que nous sommes, nous fonctionnons en coordination. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as pas, je l'ai. Ce que je n'ai pas, tu l'as. Ce que je ne possède pas, toi tu le possèdes. Amen. Et lorsque nous amenons ensemble ce que tu as, ce que j'ai, nous devenons forts. Amen. Alléluia. Amen. Et nous accomplissons beaucoup de choses. Amen. Dans cette communion fraternelle, on ne critique pas, on ne murmure pas, on ne boude pas, on ne garde pas rancune, on ne manque pas de pardonner. On s'associe et l'humilité est notre socle. Chacun se rabaisse sous l'autre et nous avançons. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Tu vas te lever pour dire au Seigneur ce matin pour avoir écouté ceci. Je vais m'arrêter là parce que j'ai un programme très chargé aujourd'hui. Je dois courir quelque part tout de suite. Alléluia. Amen. Oui, je suis attendu dans une église. Je dois aller. Nous allons prier. Parle au Seigneur ce matin. S'il y a quelque chose dans ta vie qui empêche cette communion, dis Seigneur, enlève cela. Seigneur, Seigneur, débarrasse-moi de cela ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je veux te dire merci ce matin parce que tu nous as présenté la koinonia, qui signifie la communion fraternelle. Dieu Tout-Puissant, nous voulons une communion fraternelle solidement ancrée dans cette assemblée. C'est pourquoi je prie que tu commences à bâtir cette communion dans nos cœurs, en sorte que, mon Dieu, mon Rachid, tout péché dans nos vies soit totalement ôté au nom de Jésus. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui se trouve hors de cette communion, qui n'a pas encore accepté Jésus, je prie que tu le fasses grâce, que tu le visites, mon Dieu, mon Rachid, et qu'il t'accepte en tant que son Seigneur Sauveur personnel, et qu'il rentre dans cette communion, et que tous ceux qui traînent, Papa du haut des cieux, des casseroles de péché dans le Père de gloire, délivre-les-en afin que, Père, nous puissions former un seul corps, étant parfaitement unis par le lien de la koinonia, afin que, Père, nous bâtissions pour toi une église forte qui accomplisse des exploits pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis chacun de nous ce matin. Gloire et louange à ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.